messieurs, il est du Congo, mais il m'a dit de le signaler qu'il va bientôt partir en Suisse. Lui, Mesdames, on l'appelle Eddie Bayo! Bayo. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Eddie Bayo parmi les meilleurs. Purchase your track today. Comme un Américain. Tom Sawyer, c'est l'Américain, le symbole de la liberté. Il est né sous les bancs du faible Mississippi. Tom Sawyer, c'est nous tous à la vie. Il est toujours présent. Ça s'arrête là. Bonsoir. Non, c'est faible. C'est les 20 ans du festival Tousseo. Festival Tousseo fête les 20 ans. Ce n'est pas le Zolo ou bien l'église catholique qui fête les 20 ans. C'est le festival Tousseo. S'il vous plaît, donnez-moi un bonsoir vivant qui va me donner envie de vous faire rire. Bonsoir Tousseo. Je me présente, je suis Eddie Bayo, l'artiste humoriste qui a le plus beau rire au monde. Ah. Et aujourd'hui, vous devez savoir que cette année, c'est l'année de la jeunesse. La jeunesse. Ah, la jeunesse. Vous savez, on ne peut pas parler de la jeunesse sans pourtant rendre hommage à une personne qui a marqué notre vie. Grâce à elle, vous êtes ici aujourd'hui. Grâce à elle, je suis là devant vous pour vous faire rire, nos mamans. C'est pour ça que je veux savoir par applaudissement qui aime sa mère dans la salle. Non, on parle quand même d'une mère. Par applaudissement, qui aime sa mère dans la salle? On est nombreux, hein? Vous savez, moi aussi j'aime ma mère. Ma mère aussi nous aimait d'un amour différent, d'un amour compliqué, d'un amour fou. Monsieur, ma mère, elle peut juste appuyer au cou pour te montrer son amour. Ma mère, elle avait une manière à elle de faire des choses. Par exemple, vous par exemple, vous avez des prénoms que vous avez donnés à vos mamans. Par exemple, si ta mère s'appelle Dorcas, vous allez voir Maman Dodo. Si ta mère s'appelle Lauréate, par exemple, Maman Lolo. Si ta mère s'appelle Lily, Maman Lily. Moi, ma Simone, on l'avait surnommée la voyance, alias Hitler, une femme qui voyait de loin. La voyante, pourquoi? Je vous explique. Vous savez, nous, par exemple, avant, il y avait des cuisines qui étaient à l'extérieur de la maison. Lorsqu'une maman prépare, elle t'appelle pour que tu puisses aller déposer la nourriture dans la maison. Quand tu arrives, tu prends la nourriture. Tu arrives dans la maison est fermée. Moi, de bruit, tu vas voir. Je te vois! Je te vois te manger la nourriture, là, je te vois! Mets-toi déjà à genoux! Mets-toi déjà à genoux! Ah! Moi, de bruit seulement. Compliqué. Ma mère et moi était une femme de stratégie. Je vous explique. Pendant les fêtes de fin d'année, il y a des mamans qui donnaient l'argent à leurs enfants pour que les enfants puissent aller faire les achats au marché. D'autres mamans exagéraient même. Elle accompagne l'enfant. Que l'enfant puisse faire son choix. Ma mère et moi, ma Simone. Déjà, elle s'est chamaillée avec le vieux pour avoir l'argent. Quand elle parle au marché, elle vous achète des habits. Les habits qui ne sont même pas de votre taille. Lorsqu'elle arrive à la maison, quand toi-même tu vois l'habit, tu te rends compte que l'habit est plus grand que toi. Mais dit, mais maman, je ne porte pas le 40, je porte le 30. Arrête là! Porte le 40, le 30 va te fuir. Et elle avait toujours une phrase qu'elle répétait que je ne peux jamais oublier. Ça va grandir avec vous. Et bizarrement, l'habit qu'on t'a acheté, ton petit frère va porter ça. Le petit frère de ton petit frère va porter ça. Le petit frère de ton petit frère de ton petit frère va porter ça. Le cousin de ton petit frère va porter ça. Le cousin de ton petit frère de ton petit frère va porter ça. C'est ce qu'on appelle en réalité en bon français. C'est ce qu'on appelle en réalité en bon français des habits héréditaires, de génération en génération. Je vous dis. Et, par exemple, vous allez vous reconnaître. Par exemple, vous savez, lorsqu'une maman prépare la table, en France, ce n'est pas pour valoriser d'autres pays ou comment.
Madame Lorette, vous venez de France, ce n'est pas pour valoriser la France ou l'Amérique. Lorsqu'une maman prépare la table, vous allez voir, c'est différent. Par exemple, on vous appelle comment? Ce n'est pas un nom français. On vous appelle comment, monsieur? Julie, par exemple. Julie. Jules. Ok, par exemple, Jules. Vous allez voir en France, la maman prépare la table, elle appelle son enfant. Jules, la table est prête, viens manger, Jules. C'est beau. En Amérique, vous allez voir, Jules, table is ready, come to eat, Jules. Ouais, ne vous paniquez pas, je parle anglais, je suis bilingue. Non, si vous voulez applaudir, applaudissez ensemble, s'il vous plaît. Maintenant, ma Simone, ma mère à moi. Déjà, elle ne t'appelle pas par ton prénom Jules, mais avec des sons. T'es là. Moi, je regarde deux fois. Je n'appelle pas les gens deux fois. Ta nourriture à terre ici, là. T'es là. Faut dire manger. Hein. Si on mange ta nourriture, je vais te. T'es là. Je vais te taper. Ma Simone. Et il y a une chose qu'on va tous se reconnaître dans la salle. Une chose qui nous a marqué et qui a toujours été. Une chose qui a fonctionné à merveille. Je vous explique. Quand on pissait au lit, tu pisses au lit, à 4 heures surtout, tu te réveilles, tu vois, il y a un cercle qui est là, un cercle. Oui, ça a toujours été un cercle, pas un carré ou un triangle, un cercle. Tu sais que tu as pissé, mais tu doutes. Tu vas faire un jet qui va confirmer que tu as pissé. J'ai pissé quoi? Oh. Et là, c'est là où on disait que les enfants sont devenus des intellos. Hein? On faisait un système LMD, licence, master, doctorat. Tu prends les habits, tu mets sur ça. Parce que tu sais. Non, applaudissez d'abord. Tu prends les habits, tu mets sur ça. Parce que tu sais que les habits vont aspirer les urines. Vont absorber les urines. Tu dors. À 5 heures, tu te réveilles, tu prends les habits, tu caches un endroit là, personne ne va trouver. Et on avait un système, avant d'aller à l'école, on demandait d'avoir l'argent à maman pour que mon puisse passer à l'école. Là, tu pars droit, sans trace, personne ne sait. Tu pars à l'école, toi, tu te dis que tu es sauvé. Seulement vers 14 heures, tu te rencontres ma Simone avec le surveillant en train de rentrer dans la salle. Maman, maman, maman. Excusez, monsieur, je veux juste parler à mon enfant. Ngé, j'ai laissé des trucs là-bas. Tu viens d'installer ça toi-même à la maison. Tes amis doivent savoir que toi, tu pisses au lit. Non, on fait ça ensemble, s'il vous plaît. On est nombreux, on fait ça ensemble. Et il y a une chose, malgré ça, on a grandi, Dieu a fait grâce. On a avancé, on a eu le bac, on est venu à Brazza, on est devenus des étudiants. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Je suis la première personne qui a son master 2 dans notre famille. Ça mérite des applaudissements, s'il vous plaît. 2 ans en première année à la faculté de sciences et techniques, 2 ans en première année à la faculté de lettres, 2 ans en première année à la faculté de droit. Dans ma tête, je marche avec mon master 2. Personne ne peut changer ça. Personne. Je vous dis personne. Et vous devez savoir une chose. Dans la vie, chaque chose a un intérêt. Chaque chose a un intérêt. Le président de la République a un intérêt envers la population. Il a son intérêt. Même si on le traite de tout, on l'insulte, on le dit tu vas mourir demain, il reste là. Il a son intérêt. Le peuple aussi a son intérêt envers le président de la République. Même s'il n'y a pas. Il n'y a pas. Même s'il n'y a rien. Le président de la République, la population a son intérêt. Et ce n'est pas pour rien. Même Dieu a son intérêt envers son peuple. Et ce n'est pas facile d'être Dieu. Hein? Même s'il sait que ses enfants sont devenus des... Dieu a son intérêt envers son peuple. Quoi? Tu veux dire quoi? Je suis bête. Et moi aussi, Eddie Bayo, j'ai développé mon intérêt. Manger chez les gens. Qui est bête? Non, là, par exemple, le directeur. Ah, Herborg, le directeur est là. Monsieur, ça fait quoi si aujourd'hui je deviens ami avec votre enfant? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Si je suis ami avec l'enfant de monsieur le directeur,
Je serai l'homme le plus connu de mon quartier. Référence directe de Marielle. Quand on viendra me chercher dans la maison, je dis, on veut partir, on veut voir Eddie. Oh, Eddie. Ah, le petit qu'elle a mis avec l'enfant de monsieur le directeur du Maroc, là. Ah, là-bas, ce moment-là, au coin là, tu vas voir. Tu vas voir, le gars. Référence directe. Par exemple, je n'aurais plus les problèmes de nutrition, santé. OK? Je n'aurais plus ce genre de problème. Et la question que moi je me pose, monsieur le directeur est là. Lui, on le voit partout. À la télé, on le voit. Partout, lorsqu'il marche, on le voit. Mais son enfant, on va le trouver où? Ils sont difficiles à trouver, ces enfants. C'est souvent sur Snapchat, Instagram. Difficile à trouver. Et il y a une chose, vous devez savoir. Vous, les étudiants, je m'adresse à vous. Par applaudissement, est-ce que les étudiants de la salle? Les étudiants de l'université Mahangwabi, tu as eu le bac en Kayi ou bien Oyo. Tu as eu le bac ensemble avec un ami. Tu connais que ton ami est pauvre. Mais tu arrives à Brazza, tu te mets encore ensemble avec ce même ami. Tu n'es pas sorcier. Non, tu n'es pas. Non, attends, tu n'es pas sorcier. Ne criez-vous des amis que des parents riches. Parce que tu vas développer ton intérêt. Et je m'adresse à vous aussi. Hein. Quand on ne vient pas directement chez un ami, mon frère, est-ce que tu es riche? Non. Moi, par exemple, j'ai un petit. Après mes 5 ans de l'université, j'ai un petit que j'ai croisé. Il s'appelle Yves Zawa. Le jour où j'ai vu le petit, j'ai bien habillé, propre, tout. J'ai dit, ça c'est un nouveau. J'arrive comme ça, là, il dit, bonjour petit. Tu es nouveau? Oh oui, gars. Il dit, je suis nouveau. Ah, il faut savoir qu'actuellement, toi tu es mon petit. Problème de cahier, je suis là. Problème de documents, je suis là. Quels que soient les cours que tu ne comprends pas ou bien comment tu le comprends, je suis là, je veux t'expliquer. Si tu veux travailler, je suis là aussi. Dis-moi, ton père, tu sais quoi? Mon père est directeur Air Maroc. Ah! Oh! Mais ta maman? Oh, ma maman est directrice à l'école primaire. On travaille quand? Non, ne t'inquiète pas, je viendrai travailler chez vous. Qui est bête? Qui est bête? Je viendrai travailler chez vous. Et lorsque les étudiants sont bêtes, maman, c'est les étudiants de l'université Maroc, tu arrives chez ton ami, au premier jour, tu veux manger. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est que tu arrives, tu ne manges pas. Ce n'est pas de l'orgueil, tu es en train de s'aimer. Tu es en train de s'aimer. Excusez, le chef est là. On applaudit pour le chef. On va pas. Son enfant, vous trouvez l'enfant du chef, c'est difficile, hein? Bonsoir, chef. On reconnaît bonsoir, chef. Ok. Bien installé, chef? On peut commencer? Ok. Donc, je disais, on était où? Le chef, là, je recommence. C'est ton sketch? C'est toi qui as écrit ça? Oh, le chef, là, recommence. On était où? Ouais, quand tu arrives pour une première fois, même le directeur du Maroc dit que non, c'est le chef. Bon, le bébé. Vous n'êtes la maison chef, il y a une Donc on était où? Quand tu arrives, les étudiants, écoutez-moi les étudiants, quand tu arrives pour une première fois chez ton ami, moi j'étais parti chez Yves pour la première fois, je n'ai pas mangé. Ce n'est pas de l'orgueil, j'étais en train de s'aimer. Ce n'est pas de l'orgueil, je vous dis la vérité, j'étais en train de s'aimer. Mais lorsqu'on a fini de travailler comme ça là, la maman de Yves m'appelle. Mon fils vient manger. J'ai refusé. Mon fils vient manger, j'ai refusé. Mais vu qu'il a tellement insisté, j'ai dit quoi? Je mange. Là, les mamans riches aiment que leurs enfants puissent finir leur assiette. Je vous dis la vérité, hein, quand tu finis ton assiette devant une maman qui a préparé, c'est beau. J'ai lapé l'assiette, j'ai mangé.
Je suis parti chez moi. Le deuxième jour, lorsque j'arrive, la maman est tellement insistée. Quand j'arrive comme ça, je travaille. Au fur et à mesure, j'étais à l'aise. La maman me dit que non, mon fils, viens manger. Je ne suis pas bête. Pour la deuxième fois, ça ne peut pas marcher. Parce qu'elle dit que non, l'enfant là a un truc, il est venu pour manger. J'ai refusé. J'ai refusé. Mais vu qu'elle était tellement insistée, elle dit, maman, j'ai ramené mon assiette. Est-ce que je peux ramener ça à la maison? Elle dit, mais on n'a pas les assiettes. Ah, j'ai ramené mon assiette. Elle dit, mais on va te mettre ça où? J'ai mon chassé, maman. Mais le foufou, tu vas prendre ça avec quoi? J'ai mon torchon aussi, je vais ramener le foufou. Qui est bête. La nourriture, on ne blague pas avec. Et le troisième jour, vu que j'ai senti que mes intérêts sont déjà installés, je suis venu chez Yves avant lui-même. Qui est bête. On a fini les cours droit chez Yves avant même lui. Je suis arrivé comme ça, là, poum. Yves me voit. Oh, tu es déjà venu? Oui. Et sa maman était en train de malaxer le foufou. Vous savez tous, les enfants riches, tous les enfants qui viennent de France, là, arrête, maman, je suis fatigué, maman, je suis fatigué, maman. Je suis fatigué, là. Marie Ngobi a des problèmes. On était en grève, maman, je suis fatigué. Maintenant, moi, l'enfant de ma Simone, qui suis-je pour refuser? Qui suis-je? J'ai malaxé le foufou. Je malaxé le foufou à la place de Yves. Et une question que sa mère est venue me dire, oh mon fils, tu as fini? Oui. Mais tu n'as pas pris ta part. On demande pas ça à un étudiant de Marie Ngobi. J'ai pris 10 morceaux de foufou. Oh. Non, on fait ça ensemble, signale les autres. On demande pas un enfant de Marie Ngobi. Et au fur et à mesure que je partais chez les Yves, sa maman a compris que l'enfant-là, c'est un enfant obéissant. C'est un enfant calme. Il faisait des choses. Lorsqu'elle me dit de faire quelque chose, je faisais. Elle m'a appelé. Lorsqu'un maman riche t'appelle pour te parler, c'est sérieux. C'est très sérieux. Elle m'a appelé, mon fils, assieds-toi, je vais te parler. Tu sais, mon fils, tu es un enfant très, très obéissant. Quand je te dis de faire quelque chose, tu le fais. Sache-le aujourd'hui. Quand tu as un problème, appelle-moi. Moi, au fond du cœur, il y a bouh, bouh, bouh. Quand tu as un problème, appelle-moi. Avant d'aller, lorsque tu finis les cours, avant d'aller à la maison, passe d'abord ici. Et maintenant, ton assiette, tu vas manger. Je dis, ah! J'attendais ça, madame. J'attendais ça. Elle me dit, oh non, actuellement, tu es devenu mon enfant. C'est une chose, on ne dit jamais ça chez un étudiant. La maman ne savait pas qu'elle était en train de m'adopter son signature. Je suis devenu direct ton enfant en co. C'est ça que je cherchais. Mes intérêts sont installés. Et un jour, au fur et à mesure qu'on était en train d'avancer, Yves Nzaba m'appelle. Tu sais, mon frère, tu sais, maman a dit que non, on ne doit plus travailler à la maison. Je dis, on ne doit plus travailler à la maison, on va maintenant travailler à la fac, si possible, parce que plus je ramène les gens, il y a des problèmes qui arrivent à la maison, des choses. Quoi? Yves, attends, je ne comprends pas en réalité. Moi, si je fais 2 jours, je ne viens pas chez vous, ta mère va m'appeler. Si j'ose seulement faire 1 semaine, ta mère viendra me chercher à la maison. Il faut savoir, aujourd'hui, moi et toi, on n'est plus des amis. On est devenus des frères. Non, bon, on fait ça, signer les autres. Applaudissons ensemble. On est devenus des frères. Ta mère m'a adopté sans signature. Il y a une chose aussi, je vais vous dire pour finir. J'ai beaucoup souffert de faire porte à porte avec des enfants de riches. Or, par contre, il existe une équipe. On dit un ou une. Une équipe qui a 14 ligues de champions, qui ont des trophées par-ci par-là, qui existent ici au Congo-Brazzaville. L'équipe est constituée de plusieurs personnes qui sont toujours présentes pendant des cérémonies. Mais si est seulement écrit, on écrit. Si est seulement si, on écrit à la fin, collation. Le Real de Madrid. Est-ce que les gens maîtrisent le Real de Madrid ici? Le Real de Madrid. Donc, toi, celui qui a dit non là, tu n'as jamais été à l'IFC. Il faut venir lorsqu'on fait des trucs de collation ici là. Tu vas voir des vieux derrière là, qui sont toujours présents ici pour le Real de Madrid. Et il y a une chose pour finir, il y a une chose que je dois vous dire. On a dit que les joueurs du Real de Madrid sont des pauvres. Je n'accepte pas ça. Car
Le plus grand joueur du Real de Madrid se trouve dans la Bible. Ça va vous choquer. Ça se trouve dans la Bible. Sa mère était invitée. Lui-même n'était pas invité. Il est venu, il a mangé, il a bu. Il a même rempli l'eau en vin. Jésus. Maintenant, si Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui a fait des miracles, qui a nourri au moins plus de 5000 personnes, est un joueur du Real de Madrid. Maintenant, moi, qui suis-je? Qui suis-je? Merci, c'était Eddie Bayou. Générique de la fin. Tom Sawyer. Mon générique à moi. Seigneur Dieu de gloire. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Eddie Bayo.